Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. J'aimerais vous parler un petit peu ce soir du couple. Partager avec vous ces pensées et ces exercices que j'ai ressentis, que Dieu m'a envoyés au travers de mon couple et les couples que j'ai pu entendre autour de moi de manière générale. D'abord, de manière générale, couple ou pas couple, eh bien, vivre sans la foi, c'est juste inenvisageable. C'est-à-dire que de vivre cette vie-là, et en particulier le couple, sans foi en Dieu, sans croyance, sans la croyance que Dieu existe, mais non seulement il existe, mais en plus il existe dans tous les détails de ma vie, et toute ma vie est gérée par lui au centième près. Si on ne vit pas avec cette prise de conscience, avec ce state of mind, comme on dit, comme disent les Américains, eh bien on risque de souffrir. On risque de souffrir fortement. La vie risque d'être juste un enfer, que Dieu préserve. On va le faire en positif. Une vie avec la foi, la conscience que Dieu est dans le tableau, la conscience que tout ce qui m'arrive au niveau personnel et au niveau de mon couple, c'est la volonté divine précise pour moi. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors oui, donc il y a le niveau de croyance en Dieu, je crois que Dieu existe. Il y a le niveau que je crois que Dieu régit les moindres détails de ma vie. Et il y a le niveau qui est que je sais que Dieu est bon. Je sais que Dieu m'aime. Parce que Dieu ne m'aurait pas donné la vie juste pour m'embêter. Je sais qu'il m'aime encore plus qu'un père aime son enfant. Si Dieu nous a donné des enfants, c'est pour comprendre et toucher du doigt cet amour fort qu'on a pour la chair de notre chair. Et comprendre que l'amour de Dieu pour ses créatures est 1000 fois plus, et à l'infini plus grande que l'amour qu'on ressent pour nos enfants. Donc imaginez la volonté de nous faire du bien qu'a Dieu envers nous. Sa seule volonté, c'est de nous faire du bien. Mais le vrai bien, pas le bien d'après notre regard d'être humain, d'accord? Ah, tu veux me faire du bien, alors envoie-moi 1 million de dollars. Ah, tu veux me faire du bien, fais-moi gagner au loto. Tu veux vraiment me faire du bien, t'es vraiment un bon Dieu? Alors envoie-moi, je sais pas moi, une villa de 6 étages. Tu veux vraiment me faire du bien? Tu sais ce qui me ferait plaisir? Ça serait que mon fils rentre dans telle école. Ça serait que je puisse me marier avec telle personne. Ça serait que tu puisses m'envoyer un enfant maintenant tout de suite. Tu veux me faire du bien? Alors fais-moi du bien jusqu'au bout. D'abord, c'est très important de demander à Dieu. Mais il faut comprendre que si, malgré les prières, malgré la demande, Dieu n'envoie pas, c'est parce qu'au fond, et il est le seul à le savoir, il sait que c'est pas bon pour nous. Il sait que c'est pas bon pour nous. J'aimerais avoir un mari un peu plus patient. Ma fille, en ce moment, au niveau où tu te trouves, c'est pas bon pour toi. Prie, demande. Prie pour que ton mari s'améliore, qu'il devienne plus patient. Prie, je veux que tu demandes. Je veux que tu aies la foi que je peux t'aider et je peux l'aider à s'améliorer. Mais là, en ce moment, c'est exactement ce qu'il te faut. Pour plein de raisons. Ça peut être parce que la raison, peut-être parce que seule la personne peut savoir, seul Dieu peut savoir quelle est la raison, ou la personne elle-même. Je ne vais pas vous dire quelle est la raison pour laquelle votre mari n'est pas comme vous l'auriez désiré. Mais par exemple, la raison pourrait être que Dieu voudrait que vous reviviez une scène de colère envers vous pour arriver à un niveau où vous vous disiez, mais finalement, cette colère envers moi, qui me fait tellement peur, qui me dérange tellement quand mon mari se met en colère contre moi, ça me dérange tellement quand il hausse la voix, ça me dérange tellement. C'est peut-être censé me rappeler que dans ma jeunesse, oui, on s'est mis en colère contre moi. Et j'ai eu tellement peur. Et cette peur a créé un traumatisme.
Et ce traumatisme, malheureusement, gère la personne tout au long de sa vie. C'est terrible. Est-ce qu'on va être géré par le même traumatisme jusqu'à 120 ans? Dieu n'a pas envie de cela. Dieu veut notre bien. Dieu veut que l'on arrive à une sérénité du cœur. Oui, oui, il veut qu'on aille bien, parce qu'il nous aime infiniment. Il veut notre bien de la façon la plus optimiste possible. Et pour Dieu, la meilleure façon pour nous de vivre, c'est de guérir de ses plaies. Parce que vivre avec une plaie ouverte, en plus, ça fait mal. Ça fait mal, c'est très désagréable. C'est très douloureux. Le moindre petit mouvement, d'accord? Le moindre haussement de ton, le moindre haussement de sourcil envers nous, la personne ne nous a pas répondu, la personne ne nous a pas tenu la porte, c'est rien. Mais ça vient réveiller notre plaie. Et après, c'est lourd. On a une journée qui est gâchée parce que quelqu'un ne nous a pas renvoyé le compliment, parce que quelqu'un ne nous a pas tenu la porte, parce que quelqu'un ne nous a pas dit ce qu'on voulait entendre, quelqu'un ne nous a pas appelé le jour de notre anniversaire et notre vie est gâchée à cause de ces petits détails où les gens ne le font même pas exprès pour nous embêter. C'est juste que c'est comme ça, c'est ce que Dieu leur a mis dans la tête à ce moment-là. Il leur a mis dans la tête de dire ça. Des fois, une personne va te dire une phrase, mais elle est la mieux intentionnée du monde. Elle a les meilleures intentions du monde. Et c'est juste la phrase qui va venir réveiller chez toi ta plaie. Et après, tu es la personne est démoralisée. Parce qu'elle n'a pas compris que c'est juste sa plaie qui est ouverte et qui est sans cesse frottée, touchée, et c'est ça qui la fait souffrir. Alors Dieu lui dit, ma fille chérie, que je chéris plus que tout au monde, je vais t'envoyer un mari, ou je vais t'envoyer un voisin, ou je vais t'envoyer quelqu'un qui va hausser le ton avec toi. Et je veux que tu sois courageuse et que tu te dises, même pas peur. Même pas peur, tu peux crier sur moi. Ça me fait pas peur. C'est dommage pour toi. Tu es sous le coup de la colère, tu te laisses aller à la colère, c'est dommage, parce que quand une personne se met en colère, elle est la première à en souffrir. Donc c'est dommage pour toi, sincèrement, du fond du cœur, c'est dommage pour toi. Je souhaite que tu puisses vivre de façon plus paisible, que tu puisses travailler sur tes midotes, que tu puisses être plus raffiné pour ne pas avoir à te mettre en colère pour des choses aussi petites. Mais personnellement, ça ne me touche pas. J'ai décidé que ça ne me toucherait plus, parce que j'ai compris que cette blessure vient de l'enfance et qu'elle n'a plus rien à faire aujourd'hui dans mon présent. Il n'y a aucune raison que je me mette à paniquer parce que quelqu'un hausse le ton, autant qu'il peut hausser le ton, ou que quelqu'un dise des noms d'oiseaux et que ça me dérange énormément. Il peut dire des noms d'oiseaux jusqu'à demain, c'est dommage pour lui, c'est dommage d'être vulgaire. On pourrait vivre tellement mieux en étant bienséant. C'est dommage pour la personne, mais moi, ça ne me touche plus. Et chaque fois qu'on va se retrouver dans une situation où quelqu'un se met en colère, hausse le ton, et que ça nous ramène inconsciemment, pas de façon consciente, sinon le problème aurait été réglé sur le problème. Tout se passe dans l'inconscient, c'est là le challenge. De façon inconsciente, ça nous ramène à notre traumatisme de l'enfance. Eh bien, on peut se féliciter et se dire waouh, waouh, cette fois-ci j'ai bien passé l'épreuve, j'ai moins paniqué que d'habitude. C'est pas une question de devenir insensible et de devenir une pierre ouais, tu peux crier jusqu'à demain, je m'en fous, tu comptes pas pour moi. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est de se dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu, tu es en train de me rappeler que je me laisse, depuis l'enfance, depuis cet événement du traumatisme dans l'enfance, je me laisse encore gérer par cette même plaie. Merci mon Dieu de m'aider à cicatriser. Oui, voilà. Merci mon Dieu de m'aider à cicatriser. Quel bonheur de cicatriser, quel bonheur. Et en disant ça, je me rappelle de quelque chose de fou. Ma fille, que Dieu lui donne la réfoua chez les mains, elle s'est brûlée le bras. Et elle a eu une grosse plaie. Une grosse plaie. Lo alenu chez l'oneda. Une grosse plaie qui s'est infectée. Et donc, le docteur a donné des antibiotiques, une crème antibiotique. Et on a mis cette crème antibiotique. Et j'avais mal au cœur de voir cette plaie, j'avais mal au cœur. Et elle avait mal. Et toute la journée, elle disait Zeko Eve, ça fait mal, ça fait mal. Et quand je lui mettais la crème, ça fait mal, ça fait mal.
Et un jour, elle remonte ses manches pour faire Netilat Yadayim. Et elle s'exclame de joie, elle a 2 ans et demi. Elle s'exclame de joie. Yesh! Et on regarde ensemble sur son bras et la plaie a disparu. C'est encore un peu rose, un peu cher, mais la plaie a complètement disparu. Elle était contente que la plaie ait disparu. Elle a vu ça comme un bon signe, comme quelque chose de bien, de positif. Waouh! Je me lève un matin et la plaie n'est plus là. Et voilà, en vous disant ça, je me dis, mais la vie, c'est ça. La vie, c'est la vie que Dieu, qui est tellement bon et qui est Ani Hashem Rofecha, je suis ton médecin, je suis ton docteur. Mais ton docteur, pas seulement du mal de tête, aussi du mal de tête, et aussi du mal de gorge, et aussi de tous les symptômes que tu as dans ton corps, je te soigne juste, aie confiance, aie confiance. Et j'aurai un pouvoir sur toi, mais si tu n'as pas confiance en moi, si tu n'as confiance qu'en les médecins, avoir confiance en les médecins c'est une chose, mais que en les médecins, que en le médicament, tu ne vois que le médicament, que le médecin, que le diagnostic, que le symptôme, et que tu ne me vois plus dans l'image, je ne peux rien faire pour toi mon fils, je ne peux rien faire pour toi ma fille. Mais si tu me fais rentrer dans l'image, si tu as confiance en moi, si tu sais que je veux ton bien, et qu'en plus tu as confiance que j'ai toutes les capacités sur toi, tout le pouvoir sur toi. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai créé la nature, c'est moi qui ai créé la maladie, c'est moi qui ai créé la guérison. Si tu as suffisamment confiance en moi, je peux avoir un pouvoir sur toi. Et donc, c'est le meilleur docteur de tous les symptômes physiques et aussi les symptômes du cœur, aussi les bobos du cœur, comme on dit, les plaies du cœur. Tout ce qui nous a fait mal. Quand on était petit, on s'est fait crier dessus, un chien nous a aboyé dessus, on a eu très très peur. La professeure nous a tiré les cheveux devant toute la classe en nous disant mais tu es nul, tu es nul. Un oncle nous a donné le sentiment qu'on n'était vraiment pas à la hauteur. Je sais pas moi, je dis j'invente. Chacun avec ses traumatismes, et tout le monde en a, tout le monde en a. Logiquement, si on est vivant, on a tous un traumatisme quelque part. Et donc Dieu va te faire suivre un chemin où il va te permettre de guérir petit à petit. Tu vas rencontrer une personne qui te rappelle cette professeure si terrible. Tu vas quelqu'un qui va avoir le même ton que cette personne qui t'a crié dessus. Quelqu'un qui aura la même odeur que cette personne qui n'a pas été sympathique avec toi. Et tu vas devoir revivre la chose, mais avec cette fois-ci la confiance que c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si Dieu me fait revivre encore une fois cette situation désagréable où quelqu'un me dit au visage quelque chose de tellement pas sympa, quelqu'un hausse le ton, je commence à paniquer, à transpirer, comment on va s'en sortir, ça va finir en guerre mondiale. Non, non, cette fois-ci tu es adulte mon fils, cette fois-ci tu es adulte ma fille, tu n'es plus la petite fille seulement du passé. Cette fois tu es la petite fille du passé accompagnée d'une adulte qui a conscience que Dieu l'a créé et que Dieu veut son bien et que Dieu veut l'aider à guérir de tous ses troubles, de toutes ses peurs. Tout ça pourquoi? Pour en revenir au couple. Pourquoi le couple? Pourquoi aurions-nous besoin d'un couple? Pourquoi aurions-nous besoin de vivre en couple? Comme il est dit dans la Torah, Lotov et Adam, Lotov, Adam Levado et Selo Ezer Kenegdo. Ce n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul, je lui ferai quelqu'un à ses côtés, une aide à ses côtés. Pareil pour la femme, pareil pour la femme. Pourquoi vivre en couple? Eh bien parce que cette proximité avec le mari, cette proximité avec le conjoint, va faire que au jour le jour, on va se retrouver dans des situations qui ne sont pas des plus faciles, qui ne sont pas des plus simples, qui ne sont pas des plus agréables, pour notre bien, pour guérir. C'est justement quand mon conjoint me donne un sentiment que il est rempli de défauts, il est, je sais pas, je vois vraiment des défauts là en gros, oulala, je vois un gros défaut là, je suis concentrée sur un défaut de mon conjoint. C'est justement quand je vais rencontrer, aller à l'encontre de ce défaut chez lui, de ce défaut entre guillemets,
eh bien, que je vais commencer à guérir. À guérir. Mon mari hausse le ton. Oh, c'est pas sympathique, un mari qui hausse le ton. Oh, c'est pas agréable, c'est invivable. Ou bien alors, mon Dieu, je sens que, enfin, c'est pas que je sens, je crois de façon entière et pleine que tu ne m'as pas mis avec mon mari pour rien. Et que tu n'as pas mis chez lui cette chose qui est la colère, pour rien. Il se peut qu'une fois, encore une fois, je reprends la colère, mais ça peut être n'importe quel défaut. L'avarice. Allez, on va passer sur l'avarice. Et vraiment, j'invente parce que, Dieu merci, mon conjoint n'est pas avare. L'avarice, disons. Quelqu'un vit avec quelqu'un qu'il décrit comme avare. Et ça lui est insupportable. Oh mon Dieu, mais il est proche de ses sous et il pense toujours, il est tout le temps en train de calculer et faire les comptes. Oh là là, c'est insupportable, c'est insupportable. Il n'a pas le cœur, il n'a pas la main sur le cœur. Il voit toujours en petit et tout ça. On peut voir ça d'un côté. C'est le côté de la pièce. Il y a l'autre côté de la pièce. Il y a le côté pile et il y a le côté face. Le côté face, ça serait de se dire, ok, tout est géré par Dieu. Dieu m'a mis avec un homme avare. Ok. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a une raison. Il y a une raison. Alors, la meilleure des choses, c'est de prier, de demander à Dieu de nous éclairer. Mon Dieu, éclaire-moi. Aide-moi à comprendre pourquoi mon mari est avare. Pourquoi, je sais pas, j'invente. Pourquoi mon mari est frivole. Pourquoi mon mari regarde d'autres femmes. Ça me dérange tellement. Pourquoi mon mari comment on dit, fait le balagan, d'accord, n'est pas ordonné. Pourquoi mon mari n'est pas ordonné? Pourquoi, je sais pas moi, mon mari est flemmard? Pourquoi il ne m'aide pas? Pourquoi il ne se lève pas pour m'aider? Je suis toujours la première à me lever, à faire les choses. Il se peut que j'ai souffert de ça dans mon enfance. Il se peut que j'ai vu un exemple de quelqu'un qui était avare et j'en ai souffert et j'ai trouvé ça terrible. Et j'ai subi la chose. J'ai subi la chose. Ce qui a créé chez moi un traumatisme. J'ai le traumatisme de l'avarice. Voilà, moi qui est, voilà, c'est une phrase qu'on entend tellement souvent. Juste moi qui est le traumatisme de l'avarice, il fallait que je tombe sur un avare. Juste moi qui ai le traumatisme de la colère, du haussement de ton, la peur du conflit, il a fallu que je tombe sur quelqu'un qui hausse le ton à la moindre chose, à la moindre contrariété. Juste moi qui est tellement ordonné, qui a tellement besoin de propreté et d'ordre, je tombe sur une personne tellement désordonnée. Justement, parce que dans ton enfance, tu as subi la chose. Tu ne voyais plus Dieu dans le tableau. Tu as chassé Dieu du tableau, ce qui est... Tu ne l'as pas fait, on ne l'a pas fait de façon à le faire exprès. C'est un enfant, une personne jeune. C'est rare qu'une personne jeune dans son jeune âge ait une conscience de Dieu puissante et forte. Il y a des exceptions. On raconte sur le Rav Kook que depuis l'âge, dès qu'il avait 13 ans, je crois, il avait tout le temps, il pensait tout le temps à Dieu et il se répétait tout le temps ce pasouk, Shiviti Hashem et Negdi Tamid. Je place toujours Dieu à mes côtés. Donc il avait une conscience de Dieu très forte. À l'âge de 13 ans, il savait déjà qu'il allait ouvrir une yeshiva en Israël. Il étudiait avec sa chavruta, il a dit « Je vais ouvrir une yeshiva en Eretz Israël ». Et son ami de chavruta a failli s'évanouir parce que Israël, c'était un mot tabou à l'époque. On ne pouvait même pas parler d'Israël parce que c'était même pas possible et envisageable de vivre dans ce pays parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'y vivre. C'était juste très très rudimentaire et c'est une vision qu'il a eue à l'âge de 13 ans. Mais en général, les gens normaux comme nous, comme moi en tout cas, n'ont pas vraiment une conscience de Dieu dans leur jeunesse. Et donc, on peut rentrer dans une peur panique d'un événement. Une peur panique. D'accord? La professeure qui te tire par les cheveux devant toute la classe, l'enfant va juste être
terrifiée, terrifiée. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tellement de méchanceté? Pourquoi les petits copains rigolent de moi? Je vaux pas le coup, je suis nulle, je suis zéro. Mais avec la Emouna, d'accord? Si maintenant on met la Emouna d'une personne qui a travaillé 120 ans sur sa Emouna en Dieu, sur sa foi en Dieu, et qu'on met cette conscience dans l'enfant qui n'a juste que 9 ans, que 8 ans, elle se fait tirer les cheveux par la prof devant tout le monde et les enfants qui rigolent. Mais je ne suis pas là par hasard. C'est pas pour rien que je suis en train de vivre cette situation. Si ça se trouve, cette situation, elle est en train de me donner des mérites. Si ça se trouve, cette situation va me permettre de pouvoir ensuite faire une prière, demander à Dieu quelque chose, et la chose va se réaliser tout de suite parce que je suis tellement dans un brisement du cœur que Dieu reçoit toutes les prières de ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que c'est ce que Dieu est en train de m'offrir comme cadeau. Peut-être que Dieu est en train de m'offrir comme cadeau en ce moment de ne pas avoir peur du regard des autres. Ils rigolent et moi ça ne me touche même pas parce que je sais que Dieu est là, qu'il m'aime et qu'il me donne cette situation par amour. Là tout de suite je ne comprends pas pourquoi, mais je sens que dès ce soir, dès demain, ce soir je vais faire une belle Idbo des doutes d'1 heure avec Dieu, je vais parler avec lui et je suis sûre que je vais arriver à comprendre, à dénouer le fil et à comprendre pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation. Mais c'est certain que c'est pas pour rien. Et tu te fais tirer les cheveux là comme ça, il y a tout le monde qui rigole et toi tu es en plein dans ta émouna. Mais en général, une enfant n'a pas cet état de conscience. Et donc, pour pouvoir récupérer le coup, pour pouvoir les taken, pour pouvoir comment dire changer cette situation où elle n'a eu aucune foi en Dieu parce qu'elle n'était pas capable d'avoir une foi en Dieu à ce moment-là, eh bien Dieu va nous mettre dans le même type de situation à un âge plus avancé. Et si ça ne marche pas, et si on n'a pas réussi à vivre la situation avec la foi, alors Hachem va attendre, Dieu va attendre encore un peu plus que la personne grandisse, que la personne mûrisse au niveau de sa conception de Dieu, et Hachem va lui envoyer encore l'exercice. Et petit à petit, des fois c'est juste un exercice, ça va suffire parce que la personne va avoir un gros état d'esprit de foi. Mais des fois, ça va être plusieurs. Encore une fois, ce petit exercice. Encore une fois, ce petit exercice. Tu as peur, tu as énormément peur de manquer d'argent. C'est ta peur panique. Tu as vécu un traumatisme par rapport à ça dans ton enfance. Dieu va te mettre exactement dans les situations où tu vas devoir revivre cette situation de déséquilibre financier, de peur du lendemain, voilà, tu n'as pas sur qui compter, ton mari à ce moment-là n'a pas de travail, ou je ne sais pas, ne gagne pas autant que tu l'aurais voulu, à ce moment-là tu vas avoir une grosse facture, tous les petits éléments qui vont faire que tu vas pouvoir arriver à cet état de panique, d'accord? Parce que si ça ne t'amène pas à un état de panique, c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de libre arbitre, c'est trop facile. Il faut que le libre arbitre soit mis en condition. Donc il faut que l'exercice soit de niveau à te mettre dans un état de panique, si tu n'as pas la foi en Dieu. Pour te dire, ok, dans mon enfance, j'ai pas eu la foi en Dieu, j'ai pas mis Hachem dans le tableau, je savais même pas qu'il était là et que c'était pour mon bien, j'ai pas compris du tout, j'ai eu peur. Et avec les années, j'ai continué à me taper, à me trimballer cette plaie. Là, j'ai 30 ans. Là, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans. J'ai étudié, j'ai compris que Dieu, il est dans le tableau. Je me suis renforcée dans ma foi. Je suis dans le même état d'exercice. Et là, je mets Hachem dans le tableau. Et là, c'est la tchouva. Là, c'est le tikkun. Et c'est pour ça qu'Hachem nous met avec un mari, un conjoint, qui va avoir exactement le point qui va nous toucher sur notre sensibilité. Ok, dans mon enfance, j'ai eu peur d'un père qui était avare, ou j'ai eu peur d'un professeur qui était avare, ou de quelqu'un que j'ai vu qui était avare. Ça m'a mis dans une panique pas possible. Mais aujourd'hui, je comprends que Dieu est là, et que même si mon mari ne me donne pas l'argent dont j'ai besoin, Dieu il va pas me laisser dans le besoin. Il va me donner ma nourriture, il va me donner des vêtements. Je vais parler avec Hachem. Hachem, j'ai tellement souffert de ça dans le passé. Et voilà, tu me remets dans une situation identique.
Quelle est ta volonté? Qu'attends-tu de moi, mon Dieu? Qu'attends-tu de moi? Que je parle avec toi? Que je te demande de m'aider? Alors aide-moi, parce que tu es le seul sur qui je peux compter. Et quand Hachem il entend ça, ça y est, ma fille elle a compris qu'elle peut compter sur moi. Ça y est, elle a résolu le problème. C'est tout, j'ai plus besoin de la mettre dans cet exercice. Et comme par miracle, c'est pas comme par miracle, et le miracle est que la même personne qu'on a en face de nous qui nous a mis dans cette situation de panique, elle va changer du tout au tout. Si vraiment on a réussi à passer l'exercice vraiment avec une foi intérieure, inébranlable, mon Dieu, j'ai compris pourquoi tu m'as mis dans cette situation. Pour que je puisse rectifier l'exercice avec la foi cette fois-ci. Hachem, il te dit, ça y est, t'as plus besoin d'exercice, ma fille. Ça y est, t'as résolu l'exercice. Tu m'as mis je voulais juste que tu me mettes dans le tableau. Je voulais juste que tu t'adresses à moi. Dans ton enfance, j'étais tellement peinée que tu puisses pas avoir la capacité de t'adresser à moi. Que j'ai dit, il faut que je te renvoie cet exercice pour que tu puisses comprendre qu'il faut s'adresser à moi parce que tu peux compter sur moi. 100% tu peux compter sur moi. Je t'ai créé, j'ai créé le monde, j'ai créé la nature. Tu peux pas compter sur moi. Quoi, comme ça tu me vois, comment tu me vois? Comme ça tu m'as fait petit en pensant que, ok mon Dieu, je sais que tu es puissant, je sais que tu peux faire plein de choses incroyables, mais ce problème-là, tu es incapable mon Dieu. Tu peux pas rentrer dans la photo. Là, le mari qui hausse le ton, je vois pas comment tu peux m'aider. Sincèrement, je vois pas. Tu vas pas le changer du jour au lendemain. Il est comme ça, il est comme ça. Et on se fait des idées préconçues comme ça. Il est comme ça, il est comme ça, il changera jamais. C'est ça, je sais pas ça, c'est son éducation, c'est ça. On se fait plein de phrases comme ça, de fausses croyances qui nous amènent au désespoir. On désespère complètement. Je n'ai aucun espoir que mon mari puisse changer du jour au lendemain. Je n'ai aucun espoir que la situation puisse changer. Je n'ai aucun espoir que mon boss puisse s'adresser à moi avec respect. Je n'ai aucun espoir. Là, c'est encore une fois, on a encore failli. On a encore failli dans le désespoir. Donc la panique, la peur, l'angoisse, le stress. Le fait de pouvoir mettre Dieu dans l'image, c'est en fait de faire tchouva. De dire, ok, dans mon enfance, je t'ai pas mis dans le tableau, mon Dieu, et je te demande pardon. En même temps, j'étais pas vraiment, c'est dur. C'est vrai qu'Abraham, à 3 ans, il avait déjà pris conscience de Dieu. D'accord? C'est vrai. Elle vaille que je sois avec les capacités d'Abraham. Sruto Tagan Alenu. Elle vaille que je puisse avoir la conception d'Abraham et la finesse d'esprit de pouvoir comprendre que tu régis les moindres détails. J'espère qu'à 120 ans, je pourrais arriver à la conscience d'Abraham qu'il avait à 3 ans. J'espère arriver à sa cheville. Mais en l'occurrence, dans mon jeune âge, c'était pas le cas. C'était pas le cas. J'ai eu peur, j'ai eu une peur panique, j'ai eu un traumatisme et depuis, plaie ouverte. Et depuis, chaque petite chose qui touche, ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un hausse le ton, aïe, aïe, j'ai peur. Pourquoi ils haussent le ton? Mais pourquoi ils haussent le ton avec moi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, envoie-moi la sérénité du cœur. J'aimerais tellement que mon mari s'adresse à moi avec plus de douceur, mon Dieu. J'ai besoin de douceur pour avoir la sérénité du cœur, pour pouvoir éduquer mes enfants et être avec mes enfants dans un état serein, mon Dieu. J'ai besoin de ça. Envoie-moi la sérénité du cœur, Abatov. Envoie-moi la confiance qu'avec mon mari, ça peut aller, ça peut évoluer, ça peut changer. D'accord. Je crois que tous les maris sur Terre peuvent évoluer. Ok, tu m'as convaincu. Tous les maris sur Terre peuvent évoluer, sauf le mien. Sauf le mien, parce que tu ne le connais pas. Tu ne connais pas le mari que j'ai. Tu ne le connais pas. Il faut que tu le vois. Il faut que tu vives avec pour comprendre. D'accord? Tant que tu n'auras pas vu de tes propres yeux ce que j'ai comme mari, tu changeras de discours. Pourquoi Dieu serait... comment dire, incapable de changer ta situation à toi? Pourquoi il pourrait changer toutes les situations au monde? Pourquoi il pourrait fendre la mer en deux? Pourquoi est-ce qu'il pourrait donner une terre au peuple juif? Pourquoi est-ce qu'il pourrait nous donner la Torah sur le mont Sinaï? Pourquoi est-ce qu'il pourrait, je sais pas moi, changer les lois de la nature et changer plein de choses? Et tout ce qu'on lit dans le Tanakh, on y croit, d'accord, ok. Mais changer un trait de caractère de mon mari, c'est pas possible, humainement, naturellement.
t'es bien gentil, hein, c'est mignon ce que tu dis, j'y crois, j'aimerais y croire, j'aimerais que ça soit vrai. Mais bon, faut avoir les pieds sur terre, hein. Je suis sceptique, je suis sceptique. Pourquoi? C'est dommage. C'est dommage. Mon Dieu, Dieu a tellement de capacités. Dieu a tellement de pouvoir sur les êtres humains. Fais-le rentrer dans le tableau. Ah non. Non. Pourquoi? L'ego. L'ego. Je vais parler à Dieu, je vais lui demander des choses. C'est bon, je me débrouille toute seule. J'ai pas besoin de parler à Dieu, j'ai pas envie de parler à Dieu, j'ai pas la force de parler à Dieu. J'ai tellement de choses à faire. Ishtadlout, j'ai plein de choses à faire. Les gens en général que le premier mot à la bouche c'est Ishtadlout. Oui, mais Ishtadlout. Oui, mais attention, Ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire j'ai aussi mon côté à faire, j'ai aussi mes actions à faire. D'accord? Je ne peux pas que attendre de Dieu qui m'envoie la délivrance. Je dois aussi faire des actions en attendant. Les gens qui parlent tout le temps d'action, d'abord la Ishtadlout, en général, il arrive, pas toujours, mais il arrive que ce soit des gens qui sont que dans la Ishtadlout, que dans l'action, que dans l'action. Une petite prière, parle à Dieu, je te jure. Dis-lui comment ça t'a fait mal que ton mari te parle comme ça. Dis-lui comment ça t'a fait mal que ton boss il s'adresse à toi comme ça. Juste dis-lui. Dis-lui que t'aimerais que ça change. Non, Ishtadlout, il faut bien que j'aille travailler. Alors quoi, tous les jours de ta vie, tu vas aller travailler avec un patron qui est juste quelqu'un de très méchant, juste parce que tu n'as pas la force de dire à Dieu, écoute mon Dieu, c'est pas agréable comme situation. J'aimerais bien que ça change. J'aimerais bien que ça change. Le simple fait de dire, mon Dieu, c'est pas agréable, j'aimerais bien que ça change, c'est comme un Sefer Teilim que tu écris à Dieu. Ça veut dire, mon Dieu, j'ai confiance, c'est-à-dire si je t'en parle, c'est-à-dire j'ai conscience que tu peux changer les choses. J'ai la foi que tu peux changer les choses. Et ça, c'est le plus grand tikkun, la plus grande tchouva, le plus grand repentir qu'on puisse faire sur terre. C'est de mettre Dieu dans le tableau. Voilà. Bonne chance à toutes. À très bientôt.